l'envie, hasad, et le mauvais œil, ayn, avec leurs remèdes dans le Coran et la Sunna. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et nos mauvaises actions. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé, et j'atteste que notre maître Muhammad est son serviteur et son messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et les salue abondamment. L'envie, hasad, et le mauvais œil, ayn, avec leurs remèdes dans le Coran et la Sunna. Chers frères et sœurs, parmi les fléaux dont les gens ont souffert depuis des temps anciens, figurent l'envie et le mauvais œil. Allah les a mentionnés dans son livre sacré, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre eux, en raison du mal et du préjudice qu'ils causent, si Allah le permet. Premièrement, quelle est la différence entre l'envie et le mauvais œil? L'envie, hasad, c'est le fait de souhaiter la disparition d'un bienfait chez autrui, ou de détester le voir chez lui. Allah a dit: bien envie-t-il les gens pour ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Surat An-Nisa 4, 54. Et il a dit: et contre le mal de l'envieux quand il envie. Surat Al-Falaq 113, 5. Le mauvais œil, ayn, c'est un regard émanant de la personne qui le porte, al-ayn, accompagné d'admiration, de fascination ou de rancune, qui atteint la personne visée, al-ma'youn, par la permission d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le mauvais œil est une réalité, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a dit: si quelque chose devait devancer le destin, ce serait le mauvais œil, rapporté par Muslim. Ainsi, toute personne qui porte le mauvais œil peut être envieuse, mais tout envieux n'est pas forcément porteur du mauvais œil. Deuxièmement, l'envie et le mauvais œil sont-ils établis par la religion? Oui, ils sont confirmés par le Coran et la Sunna. Parmi les preuves les plus célèbres, l'histoire des fils de Jacob, Youssouf, lorsqu'il dit: ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Surat Youssouf 12, 67. De nombreux exégètes ont dit: ils craignaient pour eux le mauvais œil, en raison de leur beauté et de leur nombre. Il est rapporté par l'imam Malik, Ahmad et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de pratiquer la ruqya, incantation légale, contre le mauvais œil. Troisièmement, les signes de l'envie et du mauvais œil. Toute maladie, angoisse ou échec n'est pas forcément due à l'envie ou au mauvais œil. Le musulman évite les soupçons et les illusions. Cependant, certains effets peuvent apparaître, avec la permission d'Allah, tels que une fatigue inhabituelle, un éloignement soudain entre époux, des difficultés récurrentes dans certaines affaires, des maux de tête ou un malaise, alors que les causes apparentes sont saines. Néanmoins, on ne peut rien affirmer avec certitude sans savoir. Il convient d'avant tout de consulter les causes médicales et psychologiques légitimes. Quatrièmement, la ruqya légale, incantation, authentique. La ruqya légale est une grande adoration lorsqu'elle est faite avec le Coran et les invocations authentiques. Parmi ce qu'il y a de meilleur à réciter: Surat Al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: et qu'est-ce qui te fait savoir qu'elle est une incantation? Ruqya. Le verset du trône, Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Surat Al-Baqarah 2, 255. Les sourates protectrices, Al-Mu'awwidat, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois, matin et soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des incantations pour Al-Hassan et Al-Hussein, qu'Allah les agrée, en disant: je vous place sous la protection des paroles parfaites d'Allah, contre tout démon, toute bête nuisible et tout œil malveillant, Lamma, rapporté par Al-Bukhari. Invocation de Ruqya. Ô Allah, Seigneur des hommes, ôte le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Nulle guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Cinquièmement,
Les invocations protectrices contre le mauvais œil et l'envie. Parmi les meilleures protections, les invocations du matin et du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit chaque matin et chaque soir, au nom d'Allah, dont le nom ne nuit à rien sur terre, ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient, 3 fois, rien ne lui nuira. La préservation de la prière. Allah dit: et cherchez aide dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 2, 45. La lecture du Coran. Allah dit: et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Le rappel fréquent d'Allah. Zikr. Allah dit: c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Sixièmement, avertissement important. Ô musulmans, méfiez-vous des sorciers, devins et charlatans, des amulettes et talismans polythéistes, du fait d'accrocher des fils ou des objets inconnus, de croire quiconque prétend connaître l'envieux ou celui qui a donné le mauvais œil, sans preuve. Le traitement légitime se fait par le Coran, la Sunna et la confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque suspend une amulette, tamima, a commis un acte d'association, shirk, rapporté par Ahmad. Invocation finale. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre le mal des envieux, de ceux qui ont le mauvais œil, des sorciers et des semeurs de discorde. Ô Allah, protège-nous par ton œil qui ne dort jamais, garde-nous sous ta protection qui ne peut être violée, et place-nous dans ta forteresse imprenable. Ô Allah, guéris nos malades et les malades des musulmans. Dissipe nos soucis, comble nos besoins. Accorde-nous la belle confiance en toi, la certitude en toi, et l'attachement à ton livre et à la sunna de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah prie, salue et bénisse notre maître Mohammed, sa famille vertueuse et ses nobles compagnons. Louange à Allah, Seigneur des mondes.